Assalamu alaikum à tous les musulmans et assalamu alaikum à tous les fidèles chrétiens du monde entier. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers visionnaires. Bonsoir chers compatriotes, compagnons de lutte. Bonsoir la jeunesse guinéenne et bonsoir à toute bonne conscience et humaine vivant en République de Guinée. J'ose espérer que vous avez passé une excellente journée et que vous avez fait une très belle rupture. C'est le mois de Carême, le mois de Ramadan. C'est pas facile, la rupture, la prière. C'est fatigant, mais bon, on est habitué, on fait avec, on compose avec. Donc, c'est ce qui fait souvent que, soit on fait les lives à 19h de Paris, qui correspond à 17h de Guinée actuellement, ou on fait après, ici, les heures de chez moi, je pense qu'il est 22h de Conakry. On va se débrouiller comme ça en attendant la fin du mois saint. Alors, chers frères, mesdames et messieurs, chers visionnaires, je sais que vous êtes comme moi observateur de la situation géopolitique, géopolitique de notre pays. La situation politico-sociale de notre nation. La situation politico-économique de notre nation. Chers frères, je vous dis que ça devient compliqué tout ça parce que actuellement, tout ce qui se fait en Guinée, c'est politique. Tout. On a du mal à faire la part des choses. Il faut franchement être un homme réfléchi et intelligent pour faire la part des choses, pour savoir ce que le CNRD fait. Ça, c'est politique, ça, c'est pas politique. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Il faut franchement être doté d'une très grande faculté de discernement. C'est très important. Waouh! Il y a Tcherno Diallo qui nous dit, nous au Japon, la journée commence, il est 7h. Waouh! Vous voyez, le monde, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est la création de Dieu, on ne peut pas la contester, Dieu fait ce qu'il veut. Alors, bonjour à vous au Japon là-bas. Chers frères, compagnons de lutte, vous avez vu depuis l'arrestation de Kassouri Fofana, de Mohamed Djane, de Oye Guilavogui et de Zakaria Koulibaly. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée, depuis ce décret de création de cadres de concertation. De l'autre côté, il était demandé un cadre de dialogue entre les acteurs politiques uniquement et le CNRD. Et le CNRD a changé, disons, le nom, l'appellation. Et le CNRD, au lieu de dire cadre de dialogue, le CNRD dit cadre de concertation. Ça va dans tous les sens parce que les acteurs politiques y voient là-dedans un manque de volonté totale du CNRD allant dans l'apaisement de la situation dramatique de la République de Guinée. C'est pourquoi je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous demandez les acteurs politiques, ils disent que le CNRD est en train de faire un jeu. Le CNRD, effectivement, veut nous trimballer encore dans la boue, veut nous embourber. C'est un jeu politique qu'ils sont en train de mettre en place. On ne va pas participer, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Bref,
Je vais y revenir là-dessus pour donner mon point de vue. Mais avant d'arriver là, j'ai fait une remarque très frappante. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez, mettez des cœurs, likez la vidéo. Mettez des étoiles. J'ai fait une remarque très importante et très pathétique par rapport à l'arrestation des Kassouri et consorts. Vous savez, au lieu et en place que les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel sortent ensemble et demandent la libération des cadres du RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qui se passe? Les manifestants qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté en Basse-Côte, ceux qui ont manifesté à Conakry, n'ont demandé que la libération de Kassouri. À ma connaissance, je n'ai entendu que libérer Kassouri, libérer Kassouri. J'ai pas entendu libérer Mohamed Djane. J'ai pas entendu libérer Zakaria Koulibaly. J'ai pas entendu libérer Oye Guilavogui. Je n'ai entendu libérer Kassouri, libérer Kassouri, libérer Kassouri. Alors, la question qu'il faille se poser, est-ce que cette même demande de libération est aussi ethnicisée? Parce que là, nous ne sommes plus dans le cadre d'un parti politique. Parce que si c'était les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui demandaient la libération des cadres, on aurait dû entendre libérer nos cadres. Mais là, on dit libérer Kassouri. C'est comme si Kassouri savait qu'on allait l'arrêter. Kassouri savait qu'on allait l'emprisonner. Et alors, il a fait un petit jeu. Certainement, il a dispatché de l'argent entre les jeunes du quartier pour venir effectivement faire du tapage en demandant sa libération. Voyez-vous, c'est que au sein même du RPG Arc-en-Ciel, on est incapable d'harmoniser l'énergie de ce parti et d'aller ensemble. C'est-à-dire, ils vont en rang dispersé. Certainement, les parents de la Basse-Côte se disent, ben, écoutez, on ne va pas laisser notre fils aller en prison parce qu'il est devenu président du RPG Arc-en-Ciel. Et nous savons que s'il y a organisation, la probabilité qu'il devienne président, ok, c'est 50-50. Il a au moins 40%, 50% de devenir président de la République de Guinée. Je crois que certainement. C'est pourquoi il y a un lobbying. Il y a un lobbying, effectivement, qui est fait derrière pour la libération de Kassouri. Mais, tenez-vous bien, chers frères, c'est l'œuvre de Kassouri. C'est l'œuvre de Kassouri. C'est comme si aujourd'hui, on libérait Kassouri. D'accord? On faisait du tapage, on libérait Kassouri. Qui est-ce qui serait là pour demander la libération de Mohamed Djane? C'est comme si Mohamed Djane n'existait pas. C'est comme si Oye Guilavogui n'existait pas. C'est comme si Zakaria Koulibaly n'était pas cadre du RPG Arc-en-Ciel. Vous comprenez, chers frères? Donc, c'est pour démontrer encore une fois que au sein même de ce parti, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente. C'est-à-dire, ces gens ne travaillent pas en synergie. Ça, c'était un point que j'ai voulu effectivement relever. Le deuxième point concernant Kassouri, et ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, partagez le live au maximum, c'est que on part me dire quelque part, Monsieur Kanté, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui se tient devant la maison centrale et qui dit que s'il ne voit pas Kassouri, qu'il ne quitte pas là. Je dis, mais, bon, on me dit encore Kassouri, il est américain, il a la nationalité américaine. Je dis, ouais, ça devient intéressant. Ça devient sincèrement intéressant. Alors, je me dis, ceux qui disent que Kassouri a la nationalité américaine et que l'ambassadeur des États-Unis se tient devant la maison centrale, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le droit international. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas ce que c'est que l'histoire des relations internationales. D'accord? Ils ne connaissent pas. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont la double nationalité, ici en France, ils ont la nationalité française, ils ont la nationalité dans notre pays.
vous faites un acte, c'est-à-dire que vous devenez par exemple un terroriste. Vous commettez un acte. Vous faites du terrorisme. Quand la police vous arrête, est-ce que votre deuxième nationalité, si vous êtes guinéen, si vous êtes sénégalais, si vous êtes algérien, si vous êtes afghan, si vous êtes irakien, est-ce que votre deuxième pays vient demander à la France afin que la France puisse effectivement vous libérer? Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez la nationalité française. Vous avez commis un crime sur le sol français. Vous êtes français. Vous serez jugé français, effectivement, et vous serez emprisonné dans les prisons françaises. Vous allez purger vos peines dans les prisons françaises parce que vous avez la nationalité française, effectivement. Avant que vous ne commettiez des actes de terrorisme, vous jouissiez effectivement de l'avantage de la nationalité française comme les autres Français, c'est-à-dire les autres citoyens françaises et tous ceux qui possèdent la nationalité française. On s'en fout de votre deuxième nationalité. Alors, ça peut ne pas plaire aux Français que le jour que vous allez finir de purger vos peines, effectivement, la France peut vous retirer sa nationalité et vous refouler dans votre pays d'origine. Et là, dans le cas de Kassouri, Kassouri est dans son pays d'origine. Kassouri est devenu américain. Il n'est pas né américain. Par contre, Kassouri est né guinéen et il est devenu guinéen. En fait, il faut savoir faire la différence. C'est-à-dire que non seulement il est né guinéen, mais il a aussi son certificat de nationalité guinéenne. Et Kassouri a été ministre en Guinée, dans son pays d'origine. Il a servi son pays d'origine. S'il a commis des malversations à son pays d'origine, s'il a commis des crimes dans son pays d'origine, alors son pays d'origine a le droit de l'arrêter, de le traduire devant la justice, de le juger et de l'emprisonner. Alors, les États-Unis, même si Kassouri a la nationalité américaine, les États-Unis n'ont pas le droit, effectivement, de s'immiscer dans ce dossier-là. C'est comme si Kassouri était sur le sol américain, qu'il était fonctionnaire américain, et qu'il avait commis un crime, par exemple. S'il avait commis un meurtre aux États-Unis, est-ce que la Guinée a le culot de dire aux Américains, ben écoutez, il faut que vous nous donniez notre fils. Il faut que vous nous donniez, c'est un Guinéen. Non. Les États-Unis d'Amérique dit quoi? Ben, il a la nationalité américaine. Il a commis un crime sur le sol américain. Nous allons le juger en tant qu'Américain. Il va purger sa peine en tant qu'Américain. Après, ça dépendra maintenant de nous. Soit de le retirer de la nationalité américaine et de le refouler dans son pays d'origine, ou bien on le laisse, après avoir purgé sa peine, on le libère comme tous les autres Américains qui possèdent la nationalité américaine. D'accord? Alors, chers frères, renseignez-vous, demandez. Ça, c'est des choses qui sont très simples. On n'a pas besoin de faire 1000 explications pour cela. La plupart de ces acteurs politiques qui sont là, la plupart de l'élite guinéenne, ceux qui ont servi la Guinée, la plupart d'entre eux ont la double nationalité. Il y en a qui sont français, il y en a qui sont guinéo-françaises, effectivement. Il y en a qui sont guinéo-américaines. Il y en a qui ont la nationalité sénégalaise, guinéo-sénégalaise, guinéo-ivoirienne, guinéo-léonaise, guinéo-malienne. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des choses, ceux qui disent « Ah non, c'est les États-Unis. Oh non, c'est comme ça. » Ça me fait rire. Ça me fait sincèrement rire. Alors, chers frères, ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que, il y en a qui ne comprennent pas. J'ai donné juste un exemple. J'ai pas dit Kassouri est coupable de quelque chose. Non. Jusqu'à preuve du contraire, Kassouri, il est considéré comme un présumé coupable. D'accord? Kassouri n'est pas encore coupable. Il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné. Monsieur Kanté ne peut pas vous dire que Kassouri, il a détourné de l'argent. Kassouri, il a volé de l'argent.
M. Kanté ne peut pas vous dire. M. Kanté peut certainement faire des analyses par rapport à la vie même de Kassouri Fofana. Je peux me dire, Kassouri n'est pas entrepreneur. D'accord? Je peux me poser certaines questions, un certain nombre de questions sur la vie de Kassouri. Je me dis, Kassouri roule dans des bagnoles qui coûtent très cher. Comment il a fait pour acheter ça? Je peux me dire, Kassouri, il est dans une villa qui coûte très cher. Comment il a fait pour avoir cette villa? Il n'est pas entrepreneur. Comment il a fait pour l'avoir? Ça, c'est des questions que je peux me poser en tant que citoyen. Et Kassouri est un homme d'État. Il a servi ma République. J'ai le droit de lui poser et de me poser des questions sur, effectivement, les biens de Kassouri, la provenance de ces biens-là. Personne ne peut m'empêcher, effectivement, de penser et de me poser ces questions. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. C'est un exemple que j'ai donné. Ok? Voilà, il y a quelqu'un qui me dit déjà, un exemple est le cas du fils d'Ahmed Sékou Touré aux États-Unis. Et effectivement, merci beaucoup, Jazeman. C'est effectivement un exemple. Est-ce que la Guinée a aujourd'hui le culot de demander aux États-Unis de rapatrier le fils d'Ahmed Sékou Touré? Certainement, il a la nationalité américaine. Il a fait un acte ignoble sur le sol américain, naturellement, effectivement, et il est arrêté par la justice, par l'autorité compétente américaine. Il est détenu par cette autorité. Mais son pays d'origine, c'est la Guinée. Il a la nationalité guinéenne. Est-ce que la Guinée a le culot aujourd'hui de demander aux Américains, ben écoutez, rapatrier notre fils? Non. Respectez quand même nos nations. Respectez notre pays. D'accord? Voilà. Effectivement, il jouit de la présomption d'innocence, jusqu'à preuve contraire. Vous et nous ne savons pas qu'est-ce qu'on reproche à Kassouri Fofana. Et les Mohamed Djane, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous savons quand même tous que ils ont été des ministres qui ont servi notre État. Et nous savons l'état dans lequel, effectivement, ils ont laissé notre pays. Donc, on a le droit de faire l'audit à titre posthume de ces fonctionnaires, de ces hommes d'État, naturellement. On a le droit de faire l'audit à titre posthume. Voilà. Alors, ça, c'était une parenthèse par rapport au dossier de Kassouri. Je me dis d'ailleurs, pourquoi c'est aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis va vouloir voir Kassouri, va vouloir discuter avec Kassouri. Pourquoi c'est aujourd'hui? Depuis tout ce temps, lui, il n'a jamais discuté avec Kassouri. Hein? Pourquoi on sort maintenant ce dossier ambassadeur des États-Unis? Kassouri était Premier ministre. On n'a pas vu l'ambassadeur des États-Unis. Kassouri, quand il disait la quiétude dans notre pays ne se négocie pas, on n'a pas vu là l'ambassadeur des États-Unis. Hein? Quand Kassouri était là, il faisait des sorties ostentatoires, mais on n'a pas vu là l'ambassadeur des États-Unis. D'accord? Quand Kassouri participait au changement de constitution pour faire le forcing afin d'avoir ce 3e mandat, marcher sur le cadavre des Guinéens, effectivement, ben, on n'a pas vu l'ambassadeur des États-Unis. C'est aujourd'hui, on va le voir. Écoutez, respectez quand même notre nation. Respectez la Guinée, s'il vous plaît. D'accord? Respectez notre nation, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Voilà. Alors, ça c'est le dossier de Kassouri. Je vais encore continuer avec toujours le RPG Arc-en-Ciel. Je vois le RPG Arc-en-Ciel qui fait une sortie et qui demande qu'il y ait, afin qu'il y ait un médiateur international. Médiateur, pourquoi le RPG Arc-en-Ciel? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne perdez pas votre dignité, RPG Arc-en-Ciel. Ne perdez pas votre dignité. Il n'y a pas longtemps, vous nous avez dit que la Guinée est un État souverain. Il n'y a pas longtemps, vous nous avez dit que c'est pas la CEDEAO qui gouverne en Guinée. Vous nous avez dit que c'est pas la CEDEAO qui va influencer les décisions en Guinée. Vous nous avez dit que la Guinée a son indépendance totale. C'est vous qui demandez aujourd'hui afin qu'il y ait un médiateur international. Pourquoi médiateur? Vous avez perdu votre langue. Oh non, c'est pas possible. Hein? Vous avez perdu votre langue, chers frères. Élite du RPG Arc-en-Ciel, représentant du RPG Arc-en-Ciel, vous demandez afin qu'il y ait médiateur. Pourquoi?
Quand M. Cellou Dalein Diallo, ici, l'opposition demandait, afin qu'il y ait un médiateur en République de Guinée, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez empêché tout. Vous pensiez que vous faisiez cela effectivement au peuple de Guinée? Non. Vous n'avez pas réfléchi à la situation d'aujourd'hui. Vous n'avez jamais pensé que la situation pouvait changer, la donne pouvait changer. Non, vous n'avez jamais pensé à cela. Vous pensiez que vous étiez des demi-dieux et que vous alliez continuer jusqu'à la mort d'Alpha Condé et qu'après la mort d'Alpha Condé, c'est vous qui allez continuer de gouverner en République de Guinée. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un pense qu'il fait du mal aux autres, il ne le fait pas aux autres, il le fait à lui-même. Tout ce qu'on fait du mal, on le fait à soi-même, on ne le fait à personne, chers frères. Faisons du bien dans la vie. Et quand on a le pouvoir, faisons le bien. Parce que demain ou après-demain, nous allons profiter de ce bien-là nous-mêmes. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Si ces gens, ils avaient accepté de travailler, si ces gens, ils s'étaient mis au service du peuple, si ces gens, ils n'avaient pas fait ce forcing afin d'avoir ce troisième mandat et plonger ce pays dans un chaos sans précédent, vous pensez qu'on serait là? On ne serait pas là. Il faut que vous réfléchissiez. Et ce sont ces mêmes types-là aujourd'hui qui demandent qu'il y ait un médiateur international. Et ils vont plus loin pour dire qu'ils se retirent effectivement des assises nationales. Mais moi je me dis, vous savez, par le passé, on disait que l'UFDG participe aux élections ou pas, c'est pas le seul parti politique en Guinée ici. Nous allons faire avec les autres partis politiques. Alors moi, je dis la même chose au colonel Mamadi Doumbouya. Que le RPG Arc-en-Ciel participe aux assises nationales ou que le RPG Arc-en-Ciel participe aux concertations, au cadre de concertation, effectivement, qu'il participe ou pas, ça change quoi? C'est pas le seul parti en République de Guinée. Il y en a combien? Il y en a au moins 300 et quelques partis en République de Guinée. CNRD, vous allez composer avec les autres acteurs politiques. Et là, le peuple de Guinée, vous devez vous réveiller, vous devez comprendre que le RPG Arc-en-Ciel, en assistant, c'est-à-dire en participant à cette assise nationale, le RPG ne le faisait pas pour le peuple, le RPG le faisait pour son intérêt et non l'intérêt supérieur de la nation. Mais vu qu'aujourd'hui, on est en train effectivement d'arrêter un à un les cadres qui ont géré la nation et qui sont aussi les cadres du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il faudrait que vous fassiez la différence. Chers frères, le colonel Lacrief n'a pas arrêté les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Lacrief a arrêté les anciens ministres sous Alpha Condé qui ont géré la nation. Les anciens ministres sont différents des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Faisons la part des choses. Même si ils sont issus du parti, mais à partir du moment où ils occupent un poste de responsabilité, une portion, d'accord, une portion de responsabilité en République de Guinée, dans l'administration guinéenne, comprenez tout simplement que là, ils sont pour tout le peuple. Ils ne sont plus effectivement pour leur parti. Ils ne sont pas seulement pour leur parti, mais ils sont pour tout le peuple. D'accord? Et ils sont arrêtés en tant qu'anciens ministres et non en tant que cadres du RPG Arc-en-Ciel. Il faut que vous compreniez cela. Ceux qui disent que non, c'est les cadres du RPG Arc-en-Ciel, on arrête. Attention, attention, il faut dépolitiser cela. La CRIEF n'arrête pas un cadre d'un parti politique. La CRIEF arrête tous ceux qui ont eu des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne et qui ont mal géré la nation. La CRIEF arrête ces gens-là et non les cadres d'un parti politique. Faisons la part des choses. Même si ces gens, ils appartiennent à des structures politiques, nous, on s'en fout de cela. D'accord? Kassouri, il était premier ministre de la Guinée. Même s'il était premier ministre d'un dictateur, mais il était quand même premier ministre de la République de Guinée. Il n'était pas premier ministre du RPG Arc-en-Ciel. Mohamed Djané n'était pas ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence du RPG Arc-en-Ciel. Non, il était effectivement au service de la nation. Et ce qu'il a fait, si c'est du mal, la CRIEF l'arrête pour ça.
Il est arrêté en tant qu'un homme d'État guinéen, un administrateur guinéen qui a servi la nation et qui a certainement mal servi la nation. Il n'est pas arrêté en tant que cadre du RPG Arc-en-Ciel. La question qu'il faille d'abord se poser là, est-ce que la CRIEF a besoin d'arrêter un cadre d'un parti politique? Pour quelle raison? Non. Non. Est-ce que la CRIEF a arrêté Dr Ousou Fofana de l'UFDG? Non. Est-ce que la CRIEF a arrêté ce monsieur-là, ce cadre du RPG Arc-en-Ciel, là, comment il s'appelle, Moualim Sissé? Est-ce que la CRIEF a convoqué Moualim Sissé? Non. La CRIEF n'a pas convoqué Moualim Sissé. Ceux qui n'ont pas travaillé avec Alpha Condé et qui sont restés effectivement dans le RPG Arc-en-Ciel, est-ce que la CRIEF a convoqué l'un de ces éléments-là, ceux qui n'ont pas effectivement composé avec l'administration d'Alpha Condé? Non. La CRIEF a convoqué ceux qui sont non seulement cadres du RPG Arc-en-Ciel, mais qui ont aussi travaillé pour la nation. Et à partir du moment où ils ont travaillé pour la nation, on les enlève ce titre de cadre du RPG Arc-en-Ciel pour nous autres et pour la CRIEF. En arrêtant Kassouri, on dit le premier ministre, l'ex-premier ministre. On n'a pas dit le président intérimaire du RPG Arc-en-Ciel. On n'a pas dit le cadre du RPG Arc-en-Ciel. En arrêtant Mohamed Djane, on a dit le ministre Mohamed Djane. On n'a pas dit le cadre du RPG Arc-en-Ciel. Comprenez très bien, chers frères. Parce qu'en Guinée, on mélange tout. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais que vous compreniez cette mise au point. Maintenant, troisièmement, il y a ce cadre ce décret qui a été fait hier pour la création de ce cadre de dialogue, pour ce cadre de concertation. Les acteurs politiques trouvent que c'est de la politique, que c'est de la manipulation du CNRD. Et ces acteurs politiques, ils veulent se montrer, ou ils se montrent d'ailleurs exigeants, pour qu'il y ait un cadre de dialogue entre eux, acteurs politiques, uniquement, et le CNRD. Pour quel but? Simplement pour travailler afin d'avoir une durée de la transition, pour travailler afin d'organiser les élections. C'est l'objectif final de ces acteurs politiques. Tout ce qu'ils veulent discuter avec le CNRD, c'est tout. La durée de la transition, l'organisation des élections, c'est tout. Mais ce que les acteurs politiques oublient, c'est que quand les membres du CNT, Conseil national de transition, sont allés à l'intérieur du pays, un peu partout, aller consulter la base, c'est-à-dire les citoyens guinéens à la base, au lieu de demander la durée de la transition, au lieu de parler d'organisation des élections, vous savez, acteurs politiques, c'est que la plupart des citoyens guinéens ont demandé, c'est-à-dire les 65% ou 70% des citoyens guinéens ont demandé à ces membres de CNT, ils n'ont pas parlé de durée de transition, ils n'ont pas parlé d'organisation des élections. La première chose que les 60%, 65%, 70% des Guinéens de l'intérieur et même dans la capitale ont demandé aux membres du CNT, vous savez c'est quoi? Voilà. Ils ont demandé en premier lieu qu'il y ait une réduction totale c'est-à-dire des partis politiques. Il y en a même qui ont proposé le bipartisme en Guinée. Première doléance que les 65% et 70% de les citoyens guinéens ont demandé aux membres du CNT, Conseil national de transition. Ils n'ont pas demandé la durée de transition, hein. Non, encore moins l'organisation des élections. Et ils ne se sont pas souciés de cela. Et ils sont allés plus loin. Ces Guinéens sont allés plus loin pour dire et pour demander au colonel de faire le jugement, de faire l'audit de tous ceux qui ont volé l'argent en République de Guinée, commencé par le régime Lansana Conté, effectivement, jusqu'au régime d'Alpha Condé. Il y en a qui sont allés même plus loin.
Il y en a qui ont demandé afin qu'il y ait la lumière totale sur les dossiers de crimes depuis Ahmed Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé. La plupart des citoyens guinéens qui se sont adressés aux membres du CNT n'ont pas demandé d'organisation des élections au colonel Mamadi Doumbouya, encore moins la durée de la transition. C'est pourquoi je dis, nous citoyens, acteurs politiques et membres de la société civile, nous ne sommes pas sous la même longueur d'onde que le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que quand on dit les acteurs politiques ne sont que une portion, une toute petite portion de la population guinéenne. Et quand on dit d'ailleurs la société civile, ceux qui représentent souvent la société civile, ben écoutez, la plupart de ces activités-là se passent à Conakry. Mais quand on est allé à l'intérieur, aller demander effectivement les citoyens, la préoccupation, c'est-à-dire les 3 préoccupations majeures des 65% des Guinéens, la première des choses, réduire les partis politiques. Parce que les citoyens ont estimé que ceux qui divisent les Guinéens, ce sont les partis politiques. Alors, pour unir les Guinéens, les citoyens ont proposé la réduction des partis politiques. Ils ont proposé le bipartisme aux Guinéens. Et tenez-vous bien, ces membres du CNT, renseignez-vous très bien, chers frères. Je crois d'ailleurs que dans la constitution, la nouvelle constitution qui sera mise en place, ça sera une loi qui sera votée. Une loi, le bipartisme. Vous allez dire un jour, M. Kanté avait dit cela. Mais ça sera voté, ça sera une loi là-dedans dans la Constitution. C'est la demande, la doléance des citoyens guinéens, c'est-à-dire les 65% des citoyens guinéens qui ont été consultés à l'intérieur du pays. Première préoccupation, parce que eux ils estiment que s'il y a un bipartisme en Guinée, tous les Guinéens vont se retrouver dans ce bipartisme-là. On ne sera plus divisé entre les 350 partis politiques de la République de Guinée. C'est la proposition qui a été faite. Et c'est une préoccupation majeure même des citoyens guinéens. Parce que les gens se posent la question, comment unir les Guinéens? D'accord? Comment unir les Guinéens? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, les citoyens guinéens, 65% ou 70%, ont demandé assez qu'on fasse l'audit à titre posthume de tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité en République de Guinée. Parce que les Guinéens sont frustrés dans leur corps et dans leur chair, dans leur âme. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Non. Les Guinéens demandent qu'on fasse la lumière sur ces dossiers de vol, ces dossiers de détournement. Et je crois d'ailleurs que c'est cet esprit-là qui anime le colonel. Alors, acteurs politiques, faites très attention. Faites très attention. Parce que, je me dis, vous êtes en train de tomber dans le piège de vos propres militants qui composent effectivement la population guinéenne. Parce que ce sont vos propres militants de l'intérieur du pays et dans la capitale même qui ont fait ces doléances, qui ont fait ces propositions, qui ont effectivement qui ont mis sur table leurs préoccupations. Et c'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, il se dit, tiens, ceux qui demandent là, l'organisation des élections là, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont occupé des postes de responsabilité dans les gouvernements différents que la Guinée a connus. Et alors, le peuple demande afin qu'on fasse l'audit à titre posthume de tous ces responsables-là, avant de penser effectivement à la durée de la transition et de l'organisation des élections. Acteurs politiques, si vous ne faites pas attention, vous serez délaissés par vos propres militants. Parce que, écoutez bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit les militants de l'UFDG de l'ANAD, que ce soit les propres militants du RPG Arc-en-Ciel, tous aujourd'hui, ou du moins les 90% sont unanimes, sont d'ailleurs contents de l'arrestation de ces gens-là. Oui, il y en a qui disent, ben écoutez, moi, j'ai écouté plein de militants du RPG Arc-en-Ciel qui disent, M. Kanté, mais si le CNRD est sincère, qu'il veut effectivement continuer ce travail afin d'arrêter les fossoyeurs de la République, ben nous sommes fiers de lui. Nous l'accompagnerons et nous serons très contents. Ça, c'est la parole de certains militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Comprenez très bien.
Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants du RPG Arc-en-Ciel comprennent la nécessité de faire l'audit et de comprendre qui a fait quoi dans la gouvernance d'Alpha Condé. Qui a volé quoi, qui n'a pas volé, qui a fait l'abus de pouvoir, qui n'a pas fait l'abus de pouvoir. Ça, c'est les militants réfléchis et intelligents du RPG Arc-en-Ciel. Et on ne parle même pas des militants de l'UFDG et des autres partis politiques. Alors je vous parle là des Guinéens réfléchis, soucieux de l'avenir de la Guinée, soucieux afin qu'il y ait une fois pour toutes, la lumière sur ces dossiers de vol, ces dossiers de détournement, parce que depuis fort longtemps, on crie, oh non, il faut qu'il y ait justice. Ces gens-là, ils volent l'argent en Guinée, ils envoient leur famille à l'extérieur, mais maintenant, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là. Il dit, je vais vous aider, vous allez voir la lumière sur ça, vous allez comprendre qui a volé, qui n'a pas volé. Et ce même quelqu'un-là, il dit, je crée un cadre de concertation. Acteurs politiques, venez. Maintenant, les acteurs politiques se disent quoi? Ils disent que, c'est-à-dire, la stratégie ou la thématique ou les thématiques ou les grandes lignes de ce cadre de concertation sont taillées, c'est-à-dire, sont taillées sur mesure. C'est un travail qui est fait par le ministre de l'administration et de la décentralisation, M. Mouri Condé. C'est-à-dire que les acteurs politiques, ils seront tout simplement des éléments fictifs, ils seront des éléments qui n'auront aucune importance, ils seront tout simplement des subordonnés. D'accord? Ils n'auront pas d'impact. Ils ne pourront même pas effectivement contredire ou faire des propositions. Moi, je vous dis, acteurs politiques, au lieu de rester dans vos bulles, la meilleure solution pour vous, c'est d'entrer dans ce cadre de dialogue. D'entrer dans ce cadre de concertation. Et en entrant dans ce cadre de concertation, vous allez mieux comprendre les intentions du CNRD. Et si vous vouliez répliquer après, là vous pouvez répliquer après. Ça trouvera que vous êtes entré dans ce cadre de concertation, vous avez compris les intentions du CNRD, vous avez certainement compris les intentions du ministre de l'administration et de la décentralisation, vous savez déjà concrètement, parce que tout ce qu'on se fait aujourd'hui, tout ce qu'on se dit, ce ne sont que des suppositions. D'accord? Les analyses que les acteurs politiques font aujourd'hui par rapport à ce cadre de concertation, ce sont que des analyses qui sont basées sur des suppositions, c'est des simples suppositions. Entrez là-dedans. Touchez le concret. Si ça ne vous plaît pas, sortez, répliquez. Mais vous n'êtes pas encore rentré. Vous faites des suppositions. Vous voulez répliquer directement. Mais écoutez, je crois que le peuple ne va pas vous suivre là-dedans. Parce que le peuple dit, mais pourquoi on suit ces gens-là? On ne sait même pas pourquoi ils n'ont pas accepté. On ne sait même pas pourquoi on se bat à leur côté. Il faut qu'ils nous donnent des éléments concrets. Et non des éléments basés sur des suppositions. Et c'est là, le colonel et son ministre de l'administration, le CNRD, effectivement, ils diront au peuple, ben écoutez, nous avons montré notre bonne foi. Mais les acteurs politiques, ils veulent tout simplement un tête-à-tête entre eux et nous. Ils ne veulent pas que la société civile participe. Ils ne veulent pas telle structure sociale, telle structure sociale, telle structure syndicale participe. Ils veulent seulement un tête-à-tête entre acteurs politiques et le CNRD. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'organisation des élections, c'est effectivement la date, la durée de la transition, tout le reste, ils s'en foutent. Et ils ne sont pas les seuls Guinéens. Les Guinéens dans leur entièreté ou les Guinéens dans leur majorité, ce qu'ils ont demandé, le cri du cœur des Guinéens dans leur majorité, c'est ce qui compte. Ce n'est pas quelques portions de personnes. Ce n'est pas la revendication de quelques groupuscules. Vous comprenez? C'est le cri du cœur de la majorité des Guinéens. Et le cri du cœur de la majorité des Guinéens, c'est quoi? Les Guinéens ont demandé justice sur les dossiers de détournement de vol. Les Guinéens ont demandé justice justice sur les dossiers de crimes de sang. Les Guinéens veulent effectivement la renaissance guinéenne. Ça, c'est le cri du cœur des Guinéens.
Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est des Guinéens. Et ce que les Guinéens demandent au colonel Mamadi Doumbouya, que le colonel fasse ce travail dans une impartialité irréprochable, que le colonel soit sincère, honnête en faisant ce travail, que ça ne soit pas seulement de la poudre jetée sur le visage, et que ça ne soit pas seulement une manière de berner les uns et les autres. Et je crois que si le colonel est sincère en faisant ce travail d'audit, ce travail de CRIEF, s'il est honnête et sincère, je crois que c'est le peuple qui va l'accompagner. Et quel que soit, ou quelles que seraient effectivement les revendications des acteurs politiques, le peuple va beaucoup plus suivre le colonel Mamadi Doumbouya que les acteurs politiques. Alors, acteurs politiques, c'est le bon moment pour vous de réfléchir et de savoir là où vous allez mettre le pied. Réfléchissez. Si vous ne réfléchissez pas, vous allez perdre vos militants. Vous allez perdre le peuple qui vous supporte. Parce que le peuple ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. C'est aussi ça. C'est de ça qu'il s'agit surtout. Donc, mesdames et messieurs, je dis, tout ça est compliqué, mais je crois que l'avenir va beaucoup plus nous situer. Le temps nous permettra de comprendre qui veut le bonheur de la Guinée, qui ne veut pas le bonheur de la Guinée. Si c'est le CNRD qui veut le bonheur de la Guinée, ou si ce n'est pas le CNRD qui veut le bonheur de la Guinée, si ce sont les acteurs politiques qui veulent le bonheur de la Guinée, ou bien ils veulent seulement leur intérêt égoïste, on verra bien. En tout cas, le colonel Mamadi Doumbouya, la CRIEF continue son travail. Aujourd'hui, je crois d'ailleurs qu'ils étaient avec les Amadou Damaro Camara, les Tibou Camara, les Bantamasso, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tenez-vous bien, ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Après ça, après les ministres, ça sera le tour des secrétaires généraux. Et on ira, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, ils vont entamer les ministres, effectivement, vivants, qui ont occupé des postes ministériels sous le régime de Lansana Conté. Parce que c'est ce que le peuple demande. Le peuple sait aujourd'hui qu'il y a des ministres qui se sont enrichis dans le gouvernement Lansana Conté, dans les différents gouvernements de Lansana Conté. La plupart de ces ministres sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs en Guinée. Le peuple sait où ces gens-là ont tiré leurs ressources. Le peuple sait comment ces gens-là sont devenus des entrepreneurs en Guinée. Il y en a qui disent, mais M. Kanté, M. Kassori Fofana est entrepreneur, M. tel est entrepreneur, M. tel est entrepreneur. Vous connaissez la source de leur richesse. Posez-vous la question, ces gens-là, ils étaient comment? Avant d'entrer dans les différents gouvernements de Lansana Conté, et avant d'être des entrepreneurs, ils étaient comment? C'était des simples diplômés qui ont appartenu aux différents gouvernements de Lansana Conté, qui se sont enrichis dans le dos de Lansana Conté, dans le dos du contribuable guinéen, et qui ont créé des entreprises, qui sont devenus des entrepreneurs. Et à la mort de Lansana Conté, puisqu'on n'a jamais fait d'audit sous le régime de Lansana Conté, ils n'ont jamais été inquiétés. Ben, ces gens aujourd'hui peuvent se taguer la poitrine pour dire que moi je suis entrepreneur. Oui, vous êtes entrepreneur. Où est-ce que vous avez eu de l'argent? C'est là. Réfléchissez, vous allez comprendre. Et je sais qu'on ira comme ça de dossier en dossier, de dossier en dossier. Le peuple saura qui avait raison et qui avait tort. Donc, chers frères, wassalam. À demain, partagez le live au maximum. Moi, ce que je peux conseiller aux acteurs politiques, c'est de ne pas refouler ce cadre de concertation. Et ceux qui disent que non, on a mis ce cadre de concertation parce que la CEDEAO doit justement venir, les sanctions de la CEDEAO doivent tomber, vous ne comprenez pas encore. La CEDEAO sait comment la Guinée était dirigée sous le régime d'Alpha Condé. La CEDEAO sait comment la Guinée était dirigée sous le régime de Lansana Conté. La CEDEAO voit ce qui se passe en Guinée. Le deuxième homme fort de la CEDEAO, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Je vous invite à aller écouter l'une de l'interview d'Alassane Dramane Ouattara quand on lui a posé la question sur le dossier guinéen, ce qu'il a dit. Chers frères, ouvrez les yeux, comprenez. La CEDEAO sait ce qui se passe en Guinée. La CEDEAO est au courant de tout. Le cas guinéen est très différent du cas malien. Comprenez cela, réfléchissez. Vous allez comprendre effectivement la vérité.
Parce que la CEDEAO se dit quoi? Les mêmes gens qui ont refusé afin que nous venions en Guinée, que nous contribuions à l'apaisement de la situation, puisqu'ils ne sont plus au pouvoir aujourd'hui, ce sont eux qui nous demandent afin que nous venions sanctionner les militaires qui sont à la tête de l'État. La CEDEAO réfléchit. La CEDEAO n'agit pas bêtement. Mais vous allez comprendre petit à petit. Vous allez comprendre. Quand Cellou Dalein disait que tôt ou tard, le peuple sera victorieux, et je crois que c'est cette victoire du peuple qui sort de l'horizon. Petit à petit, vous allez voir. Alors, mesdames et messieurs, à demain, Inch'Allah, je vous aime. Partagez au maximum le live. Bye bye, bonne nuit et bonne suite de Ramadan.